nous allons une fois de plus parler d'amour qui vous aime en secret. Ce n'est pas l'admirateur secret. L'admirateur secret peut être quelqu'un qui juste vous regarde passer, fantasme sur vous. Mais celui qui vous aime en secret, c'est celui-là qui éprouve des vrais sentiments pour vous, que tout ce que vous faites le plaît et qui aimerait tout simplement être avec vous et peut-être qui n'ose pas ou qui attend le bon moment pour venir vous déclarer son amour ou sa flamme. Contrairement à l'admirateur secret, que ça peut être juste quelqu'un qui aimerait bien passer un temps avec vous et puis peut-être rien d'aboutissement, rien qui puisse aboutir à quelque chose de sérieux. Vous voyez? Bon, comme ça, tout le monde est dans l'ambiance et comme ça, on fait la différence et on peut y aller. Vous connaissez déjà le topo? Vous avez 3 propositions. Vous avez le D, le cori et le numéro 9 qui peut aussi être le numéro 6 ou la couleur bleue. Ça dépend de ce qui vous plaît le plus. Et le D, il s'est retourné au 3, numéro 3. Si c'est le numéro 3 qui est votre numéro fétiche ou porte-bonheur, ça dépend. Vous faites votre choix et nous allons regarder tout ça. Qui vous aime en secret ou qui n'ose pas vous parler, vous déclarer sa flamme tout simplement. Bien, nous allons commencer par... Ok, nous allons commencer par quel jeu? Bien, là. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Et si tu passes par là, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est complètement gratuit d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes futures publications. Oh, vous avez peut-être 5 minutes. Vous avez peut-être 5 minutes pour boire du café ou 5 minutes pour trouver quelque chose avec, pour communiquer avec des personnes. Vous avez peut-être dû remarquer ici qu'on a fait pour boire du café ou 5 minutes pour trouver quelque chose avec, pour communiquer avec des personnes. Vous avez peut-être dû remarquer ici qu'on a affaire à quelqu'un qui peut-être va venir vous dire qu'est-ce que vous foutez là, vous n'avez pas de travail à faire, qui va peut-être être agressif avec vous, même dans sa façon de parler, ou vous aurez l'impression qu'elle vous repousse. Non, c'est parce qu'elle est jalouse. C'est parce qu'elle est jalouse que ce ne soit pas elle qui soit en train de parler avec vous en ce moment. C'est parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a tellement un gros désir de vous avoir dans ses bras, d'être avec vous, que
son sentiment s'exprime plutôt en agressivité. Ça peut être agressivité verbale, hein, sans toutefois vous insulter, bien évidemment. Ça peut être, comme je vous ai dit, soit en vous repoussant, soit en vous demandant, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez pas du boulot à faire. Ou vous avez l'impression de ne pas la cerner. Mais quand vos yeux se rencontrent, vous avez l'impression que cette personne, vous regardez, vos yeux, vous comprenez que dans ses yeux, il y a du désir ou qu'elle vous trouve belle ou beau. Mais au niveau de la façon d'agir, ce n'est plus la même chose. Vous voyez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vrai que c'est un peu controversé, mais c'est exactement ce que je vois ici, ce que je ressens. Vous voyez, donc avec ça, ça rejoint aussi, ça rejoint exactement ça. Mais est-ce qu'elle va oser vous parler? On voit bien que oui, elle va oser vous parler avec cette femme. C'est possible qu'elle ose ici vous inviter, soit vous inviter lors d'un banquet, soit vous inviter à une fête. Ça peut être une fête familiale, ça peut être une fête organisée, mais en tout cas, vous ne serez pas seul. Ça peut aussi être un rendez-vous que vous êtes tous les deux, hein, ou tout simplement l'occasion se présente que vous retrouvez à un endroit et que vous finissez la soirée à deux, ou que vous vous retrouvez à un endroit précis, mais que vous soyez un peu dans votre bulle, que tous les deux, comme s'il n'y avait personne d'autre. Vous voyez, vous pouvez vous retrouver en mariage ou être invité à un mariage, et malgré que vous soyez à la fête avec les autres personnes, vous soyez que tous les deux reculés, et un peu comme si vous étiez à un rendez-vous que tête à tête. C'est un peu comme ça. Donc oui, elle va oser. Elle va oser vous inviter, même si elle ne vous invite pas directement, que tous les deux, elle peut vous proposer, par exemple, vous dire, il y a un festival, tel endroit, il y a une telle collecte, il y a quelque chose qu'on organise. Soit ici, vous avez, comme je disais, si vous avez rencontré cette personne dans un contexte bien particulier, il y a une possibilité que cette personne revienne encore avec les flowers ici vous disent, ah, tu sais, l'endroit où nous étions allés là, il y a encore un meeting là-bas, tu pourrais peut-être venir, ça va être chouette si on était ensemble, si on allait manifester ensemble, ça peut être une manifestation, ça peut être une réunion, ça peut être aussi une fête, mais elle va vous inviter, elle va vous en parler. C'est pas peut-être le grand rendez-vous, mais c'est juste sa façon à elle de trouver, d'être avec vous. C'est sa façon à elle de trouver l'occasion d'être à côté de vous. Même s'il y a des personnes qui seront autour et qui vont parler, c'est pas... Elle s'en fout du moment que vous êtes là. Elle s'en fout. Mais je vois plus ici avec vous, ça va pas être un rendez-vous de deux personnes, hein. Quoique c'est possible, mais il y aura des personnes avec vous. Il y aura des personnes avec vous lors de ce rendez-vous. C'est pas que vous deux. Oui, mais elle va vous parler. Elle va vous parler de ça, ou elle va vous parler lors de cette rencontre, ou en tout cas, elle va oser peut-être vous dire aussi ce qu'elle ressent, ou tout simplement essayer d'entrer en communication avec vous. C'est déjà pas mal ça. Bien, et si nous avons le rendez-vous, le rendez-vous, le résultat. Le résultat ici, ça va être un bon moment de partage. Avec cette personne ici, soit vous partagez vraiment, vous partagez au niveau de, il y a quelque chose que vous partagez ensemble, soit vos idéaux ici, soit juste votre façon de faire, soit vous défendez une cause ensemble. Mais ici, parce qu'on voit bien ici, vous comprenez bien sur quelque chose dans cet ordre-là. Ça peut être quelque chose au niveau du partage, de la charité aussi. Vous voyez? Mais vous vous sentez bien avec cette personne dans cet ordre-là. Donc petit à petit, peut-être en étant avec cette personne, en partageant ces mêmes choses, vous allez finir ici par trouver un terrain d'entente à faire ce qu'il faut. Et si vous êtes ici avec quelqu'un qui a déjà une femme ou un mari ou quelque chose, c'est possible que cette personne, chaque fois, vous inclut un peu comme une invitée ou comme un invité dans des cérémonies, dans des meetings ou dans des associations. C'est possible qu'avec cette personne, vous partagez les mêmes choses et que même quand sa femme ou son mari est là, vous n'êtes jamais bien loin. Oui, je sais, pour d'autres personnes, d'autres personnes vont trouver que c'est un peu tordu, c'est vrai, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Du moment que vous restez chez vous avec ça. Vous voyez, on a affaire à des personnes comme ça, donc peut-être lors des fêtes, c'est possible même qu'on a affaire ici à des personnes qui se connaissent bien, que ça peut être un ami, ou en tout cas même c'est pas un ami, c'est que visuellement vous connaissez son mari ou sa femme. Et que vous vous retrouvez, peut-être vous travaillez ensemble, ou tout simplement vous vous retrouvez des mêmes fêtes, des mêmes soirées, quelque chose comme ça, et que vous êtes toujours là au fait. On ne sait pas pourquoi vous êtes là, peut-être vous avez une bonne raison d'être là, mais cette personne fait un peu tout pour toujours vous avoir à l'œil. Un peu comme si elle n'a pas envie de perdre la main, ou comme si elle veut toujours que vous soyez vous avoir à l'œil avec cette personne. Maintenant, je vais recouvrir avec une seule et unique carte pour savoir si cette relation, est-ce qu'elle va marcher.
Cette relation, est-ce qu'elle va marcher? Nous allons recouvrir avec cette carte. Avec ce jeu. Ah, oh, oh là, c'est tombé, hein. C'est tombé tout seul. Nous avons l'engagement. Tombé tout seul, nous avons l'engagement. Que dire de plus? Nous avons l'engagement ici. Ah, ça c'est magnifique. Nous avons l'engagement, donc c'est oui, ça va marcher. Ça va marcher avec cette personne. Possibilité que derrière quelque chose de bon, vous puissiez en tirer quelque chose de bon dans cette relation avec cette personne. Hein. Nous avons ici l'union aussi. Hein. Une promesse qui va certainement être tenue. Le lien, l'accord, le contrat, la promesse, le vœu aussi. Vous connaissez comment ça marche. On a quand même la bague qui est l'engagement. Alors ça, c'est magnifique. Peut-être même les fiançailles aussi. C'est possible aussi qu'il y ait des fiançailles avec cette personne. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un engagement amoureux, ça c'est sûr. Ça, c'est un renouveau dans l'engagement, un engagement amoureux ou un renouveau. Mais en tout cas, c'est bien. Nous avons l'engagement ici, ce qui est plutôt bien. Un engagement réciproque. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le dé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Je vais remettre ces jeux dans les cartes pour les prochains. Bien. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le Cori. Le Cori, qui vous aime en secret. Qui vous aime en secret. Qui vous aime en secret. Oh. Qui vous aime en secret. Bien. Bien. Qui vous aime en secret. Nous avons ici le consultant. Le consultant. Cette personne, on a affaire à quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est quelqu'un ici qui a une certaine prestance, quelqu'un que vous avez déjà certainement dans sa façon de faire, vous savez déjà à qui vous avez affaire, vous connaissez déjà comment fonctionne cette personne dans sa façon de faire, dans sa façon même de se présenter à vous. Il y a une possibilité ici qu'avec cette personne, vous ayez déjà peut-être eu quelque chose ou aujourd'hui vous avez quelque chose, mais parce que ici, cette personne pour vous représente déjà quelqu'un de très proche, vous voyez? C'est déjà quelqu'un qui est très proche pour vous. Que même déjà de vous-même à vous-même, vous le considérez déjà comme votre autre, comme votre autre, tout simplement. Pour vous, vous n'avez même plus besoin de tergiverser. Vous êtes sûr que c'est votre autre. On a affaire à quelqu'un comme ça qui se dit, c'est mon autre, j'ai pas besoin de chercher très loin, je la connais. Et ça va finir comme ça va être entre lui et moi. C'est sûr que ça va être une grande histoire d'amour. On a affaire à quelqu'un déjà comme ça, hein, qui est en train de penser ça. Et oui, vous la connaissez déjà, cette personne. Parce que cette personne représente pour vous la paix et la sérénité. Vous voyez, c'est quelqu'un de tranquille ici. Quelqu'un qui vous apporte un certain apaisement, la douceur, le calme, la stabilité, le repos. C'est quelqu'un avec laquelle, au niveau, ça peut être au niveau aussi de... Ça peut être au niveau avec elle, il y a quelque chose avec elle au niveau d'ordre spirituel aussi, hein, vous voyez? Vous voyez comme cette personne qui est en pleine méditation, qui est en pleine réanimation, avec l'eau aussi qui peut représenter les cancers aussi, hein, et la lune. Donc pour vous, c'est quelqu'un qui vous apporte autre chose que peut-être vous connaissez déjà ou alors que jusqu'ici vous n'avez pas connu. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a une capacité à s'adapter. Et même au niveau de ses manies, a une certaine façon de faire qui vous plaît. Peut-être c'est sa façon d'être toujours si calme, d'être si aligné, d'être si zen qui vous plaît. C'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant et sentimentalement parlant, vous émoustille. C'est quelqu'un que vous voyez, vous imaginez déjà être avec cette personne. Vous voyez déjà avec cette personne comme la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. C'est quelque chose de tellement profond parce que l'eau, c'est la profondeur avec, on ne sait pas, c'est paisible, mais en même temps aussi, ça peut être quelque chose d'audacieux, ça peut aussi quelquefois être perturbant ou déstabilisant ou trop grand pour nous,
ou tout simplement on peut avoir l'impression quelquefois de suffoquer, de s'étouffer, de se noyer, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est un mélange de sentiments, de accessibilité et aussi de inaccessibilité. C'est comme si elle est proche de vous, mais en même temps si loin. Soit c'est quelqu'un ici que vous connaissez, bon, ça c'est sûr, vous la connaissez. Ça peut être quelqu'un que vous courtoyez tous les jours et pour cette personne, vous éprouvez un grand respect, vraiment des sentiments sincères parce qu'elle vous aime aussi. Et aussi, ça peut être au niveau de que vous la rencontrez tous les jours, mais vous ne pouvez pas passer la nuit avec elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ressens ça ici avec vous. C'est quelqu'un que tu courtoies, que tu vois déjà vivre ta vie avec elle, mais il y a quelque chose qui t'en empêche. C'est comme si c'est grâce à cette personne que tu as trouvé aussi une certaine adaptation à la vie ou tout simplement tu as pu t'aligner, te retrouver, te recentrer. Mais il y a un mais qui fait que tu la vois tous les jours ou tu as la possibilité de la voir quand tu veux, mais elle est accessible et en même temps inaccessible. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, je t'explique ça avec la vision de l'eau. Quand tu vas dans la mer, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand la vague peut venir. Tu peux avoir les prévisions, mais la vague, elle ne vient pas à la minute ou à la seconde près. Tu peux être là au bord et puis en faisant une photo, une vague vient t'emporter et tu ne sais pas, quelquefois c'est tellement calme, quelquefois c'est tellement perturbant, tu ne sais pas si tu vas pouvoir respirer, tu essayes de prendre une bouffée d'air, quelquefois ça fait du bien, quelquefois au contraire, la vague qui vient t'emporter peut te faire un bien fou et tu sors de là tellement régénéré, fou de rire, mais quelquefois une vague moindre que celle que tu as eue l'autre fois qui t'a fait du bien peut te faire peur. Parce que tu t'es dit, j'ai eu peur, j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir. Pourtant, tu n'es même pas allé au fond. Vous voyez, c'est ça ici avec toi. Et ça se passe vraiment au niveau de ton chakra du cœur. Hein. Il y a mon cœur qui s'emballe. Ça ne s'emballe pas parce que j'ai peur, mais ça s'emballe un peu comme quand tu vois quelqu'un et que tu as l'impression que tu vas arrêter de respirer tellement tu aimes cette personne ou tellement tu aimes être à côté de cette personne. C'est au-delà de l'amour. C'est fou, hein? C'est pas de l'amour, ça. C'est pas non plus de l'adoration, mais c'est quelque chose qui est au-delà de l'amour. C'est encore plus fort que les sentiments amoureux. C'est plus fort que ça, mais tu ne l'adores pas. Tu vas pas faire de cette personne ton Dieu non plus. Mais il y a quelque chose d'autre que même toi, tu as souvent du mal à placer des mots. Tu vois? C'est vraiment dans ce sens-là. Mais c'est beau, hein? C'est beau, ça. C'est vraiment très, très beau. C'est beau. Et on a fait ici à quelqu'un qui est dans l'oration, la narration, la communication. Parce qu'avec le test aussi, on a fait à quelqu'un comme ça, un messager. Un messager aussi, les gens qui parlent beaucoup peuvent être aussi les avocats. Hein. On peut avoir les avocats aussi qui parlent beaucoup, les gens qui travaillent dans les bureaux là. Même les journalistes aussi parlent beaucoup. Ou des correspondants. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a affaire à quelqu'un qui te fait quelque chose. Hein. Qui te fait quelque chose au niveau sentimentalement parlant, c'est autre chose. Hein. Qui te fait tellement du bien. Qui t'apporte aussi au plan émotionnellement parlant, c'est comme si aux côtés de cette personne, tu t'es carrément développé. Tu t'es reprogrammé aussi. Mais c'est quelque chose, avec elle, vous vous entendez bien. On ne va pas dire le contraire parce que même avec la lettre aussi, c'est la communication. Avec elle, tu t'es trouvé. Vous êtes trouvé ici. Vous êtes trouvé, c'est quelque chose qui est toujours... Parce que la lettre, c'est quelque chose qui est continuellement d'actualité. C'est pas comme le livre qu'on ferme. C'est comme tu peux écrire, parce que ce n'est même pas fermé. Tu peux écrire, déchirer ou écrire, réécrire après. Donc, continuellement avec cette personne, vous êtes dans quelque chose d'échange continuel avec elle. Un peu comme quand tu écris les SMS à quelqu'un, vous parlez. Ça ne veut pas pourtant dire que le premier SMS a été effacé, mais c'est toujours là, stocké quelque part que tu peux relire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose comme ça pour le savoir. Vous vous sentez bien, vous êtes bien avec cette personne, ça c'est sûr que
C'est beau, hein? C'est beau, mais c'est plus beau. La personne aussi éprouve des mêmes... avec toi aussi, éprouve les mêmes choses, hein? Elle éprouve, soit, soit on a ici, comme je vous disais, soit ici on a l'affaire à les ascendants, ascendants ou signes lunaires ou signes cancer. Parce qu'avec l'eau, on peut aussi avoir affaire à des cancers. On peut avoir affaire à des taureaux, des béliers aussi. Mm. Des gémeaux. Oui. Donc, on a fait ici à des personnes dans cet ordre-là. Et est-ce que cette personne, comment elle vous voit? Elle vous voit vraiment comme nous avons la destinée. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut être pour elle une sorte de solution aussi à trouver son chemin. Vous comprenez tellement bien que même si cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, c'est pas la même chose entre toi et elle, entre toi et l'autre personne qui a déjà dans sa vie. Avec toi, les choses sont plus fluides. Avec toi, c'est plus dans l'ordre de la réussite, de la concrétisation, de vous vous stimulez mutuellement, vous vous comprenez, vous évoluez ensemble, vous êtes clairement sur la même longueur d'onde de toi et cette personne. Tu vois, elle sait qu'avec toi, il y a quelque chose de bon. Elle le sait, et même toi, tu le sais. Certainement, vous en avez déjà parlé, mais on voit à la fin de ta carte, c'est quelqu'un qui est déjà occupé, hein, qui est déjà pris au piège par quelqu'un d'autre. Donc, on a fait à quelqu'un qui est déjà engagé. Même si vous vous sentez bien, c'est possible que cette personne t'ait déjà dit, ou c'est toi-même qui as dit, ou alors elle n'a pas osé vous dire. Mais je pense que même si elle n'a pas osé, parce qu'elle va te parler, elle va te dire. Elle va te dire ici, avec toi, je me sens bien. Avec toi, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus fort aussi. Aussi, avec ça, nous pouvons avoir aussi l'argent aussi, quelque chose de bon. Vous retrouvez sur de multiples choses, la façon de voir, la façon de penser aussi. Même au niveau, même, surtout si on a fait ça des personnes qui aiment la nature, aussi vous retrouvez à ce sens-là, ou alors même c'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un que toi, sans t'en rendre compte, en parlant avec toi, tu l'as apporté une certaine guérison, un certain établissement, qu'aujourd'hui, elle-même, grâce à toi, tu es aussi son bouffée d'air frais quotidien. Quelqu'un que tu stimules, que tu lui apportes continuellement une certaine richesse au niveau de la connaissance. C'est comme si tu l'inspirais ou vous vous inspirez mutuellement. Mais le résultat avec vous deux, non. On a fait ici à quelqu'un qui doit tout faire, même si tu lui plais, qui doit tenir le contrôle, qui n'a pas droit à l'erreur, qui doit faire les choses dans l'ordre, qui est déjà pris au piège par quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas toi. Elle aimerait bien être prise au piège dans tes filets, mais elle est déjà dans les filets de quelqu'un d'autre et qui n'est pas toi. Qui n'est pas toi. Et elle doit, à ta présence, elle doit toujours se concentrer pour ne pas déraper. Pour ne pas déraper ici. C'est vraiment les genres d'amour impossible. Hein. Vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire comme les autres personnes. Il ne vous suffit pas de faire comme les autres personnes, aller prendre une chambre d'hôtel ou de voyager ensemble. Ça, non. Il y a quelque chose avec vous ici qu'il va falloir faire des choses dans le bon ordre. Parce que vous êtes différents. Pourquoi vous êtes différents? Je ne sais pas. Peut-être c'est à cause de votre... Ça peut être au niveau de votre ethnie, de votre religion, de votre spiritualité ou de vos familles respectives que vous ne pouvez pas faire les choses comme les autres. Ou alors même on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas s'emballer, mais qui sait qu'elle est déjà pris au piège avec quelqu'un d'autre et qu'il va falloir faire très très attention, contrôler ce qu'il fait et avoir confiance aussi en lui. Et savoir qu'il peut le faire. Parce qu'on a fait aussi à quelqu'un qui... C'est endurant pour lui, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, cette personne qui t'aime en secret. C'est compliqué pour elle d'être non seulement à ta présence et aussi de savoir qu'elle peut tout perdre du jour au lendemain. À croire que la réputation de cette personne est en jeu. Sa réputation, même si elle doit faire les choses avec toi, ça ne doit pas se passer comme tu imagines. C'est beaucoup plus compliqué pour elle. Ah, il y a la boussole qui est tombée. Ça rejoint un peu ça. On a fait, c'est un conseiller, quelqu'un qui t'oriente ou quelqu'un qui te conseille. Mais aussi lui de son côté, même s'il est pour toi un conseiller, même si pour toi il t'oriente, on a besoin ici à quelqu'un qui veut avoir un signe. Il veut avoir un signe. Il sait ce qu'il a envie de faire, mais il veut avoir un signe. Il veut avoir un signe pour prouver qu'il ne fait pas le mauvais choix. C'est comme s'il demande à quelqu'un, ou alors il consulte quelqu'un, même s'il ne demande pas à quelqu'un d'ici,
Ah, il y a une carte qui est tombée. Même s'il ne demande pas à quelqu'un sur terre, même s'il ne demande pas à quelqu'un sur terre, il demande à quelqu'un là-haut. Là-haut, à l'autre espace, quoi. Autre espace-temps. Autre espace-temps. Parce que c'est que, bon, comme je dis toujours, nous sommes tous médiums, mais on ne peut pas tout voir non plus. Par exemple, ce que toi, tu ne vois pas, d'autres personnes peuvent le voir. Nous courtoyons tous le même monde. Ici, c'est juste une question d'espace-temps. Comme de même que les gens qui voient les esprits et tout ça, les errances ici, les personnes qui traînent des pieds, qui marchent là partout et que toi, l'autre voit, toi tu ne vois pas, quelquefois on peut les capter, quelquefois pas. Au fait, on a quelqu'un ici, peut-être il voit, peut-être il ne voit pas, mais il sait qu'il y a autre chose. Il a une forte conviction ou il a une foi immense à cette chose ou à cette personne-là. Du coup, ici, on a affaire à quelqu'un qui demande, guide-moi. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est elle? Est-ce que je me trompe? J'ai pas envie de nuire à ma réputation. J'ai pas non plus envie de nuire à la réputation de ma famille. On va retourner avec cette carte-ci qui est tombée tout seul et on va regarder. Ah, c'est compliqué, hein. On a la religion des dons. Ça, c'est, je m'en doutais, il y a la religion des dons. Il y a une question de spiritualité. C'est pour ça que cette personne se sent coincée. Elle ne peut pas faire comme les autres personnes. Elle ne peut pas se décider un matin de dire, bon, ok, j'aime une autre personne, je plie bagage et puis je vais m'installer avec cette personne. C'est pas la même chose. Soit on a fait ici à un maître, à un gourou, un guide, et qui ne peut pas faire comme tout le monde. Parce que quelqu'un, ça va pas aller, hein. Ta relation avec cette personne, elle t'aime, tu l'aimes, mais comme je vous ai dit avant que les deux cartes ne sortent, c'est les genres d'amour qu'on appelle amour impossible. C'est le style d'amour que tu rencontreras plus tard à tes futurs petits-enfants, que tu rencontreras à tes enfants, que quand tu seras, comme font nos mamies, nos papis autour du feu, au village, et puis ils te disent, tu sais, moi aussi, j'ai été fou amoureux de quelqu'un, mais je ne pouvais pas l'épouser. Pourtant, on s'aimait tous les deux. Et pourtant, on s'aimait tous les deux, on allait quelque part là-bas, mais on pouvait, à part se faire des petits câlins, des petits bisous, on pouvait jamais aller plus loin parce qu'à l'époque, on vérifiait l'heure pour te donner un mariage, pour bien vérifier que là-bas en bas, personne n'est passé. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les temps ont changé, mais toi aussi, tu es dans cette optique-là. Peut-être vous êtes allé déjà plus loin ou pas du tout, mais on a affaire à quelqu'un ici avec le poids de la spiritualité. Pour elle, ça dépend de sa spiritualité. La spiritualité, de mon point de vue et la façon que moi je connais, et qu'on m'a enseigné, ça n'interdit pas l'amour. Au contraire, l'amour, c'est quelque chose de tellement formidable que ça ne peut venir que de encore plus haut que nous. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui est en grosse souffrance, qui ne va pas bien. Elle est en souffrance et elle doit continuer à vivre cette relation comme ça à te voir et que tu sois sa bouffée d'air quotidien, mais il n'y aura jamais rien entre vous et cette personne. Ça ne va pas le faire. Ça va être trop compliqué. Ça va être compliqué. Peut-être aussi on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de te protéger et qui a même déjà fait le deuil sur cette relation. Elle sait que ça ne pourra pas marcher. Elle sait que ça sera trop lourd, ça sera trop sacrifice, ce sera trop de sacrifices pour toi et pour elle et que tu ne pourras pas le supporter. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, on a quelqu'un qui sait mieux que toi ce qui t'attend. Ce qui t'attend et ce qui l'attend elle aussi, ce qui vous attend vous deux, si un jour vous êtes ensemble. Sauf si vous quittez le pays dans lequel vous êtes. Sauf si ça. Parce qu'on voit, hein, il y aura une chance bref, mais ça ne va pas le faire. Parce que ça, c'est une chance à saisir tout de suite. Mais on a affaire à quelqu'un qui est trop coincé dans son truc. Et on voit, avec la montagne. La montagne, ce n'est pas quelque chose que tu peux déplacer. Hein. Ce n'est pas un pont qui suffit juste de traverser. La montagne, c'est encore plus costaud, c'est encore plus solide que ça. C'est beaucoup trop de difficultés parce qu'il y a des montagnes qu'on ne peut pas gravir, il y a des montagnes qu'on ne peut pas monter, on ne peut pas aller jusqu'au sommet. Et même pour aller jusqu'au sommet, il faut aller de l'autre côté. Comme les alpinistes, ils grimpent la montagne, ils grimpent la montagne, mais ils redescendent où ils sont montés. Je ne sais pas s'ils vont de l'autre côté, quoique certainement il y a des montagnes où tu peux monter encore et puis descendre de l'autre côté, mais il faudra... Mais en tout cas, bref, c'est compliqué, ça ne va pas le faire. C'est trop difficile, il y a trop de difficultés pour cette personne. Et non seulement elle te protège toi, mais elle se protège aussi. Oh, c'est triste, hein? C'est triste cette histoire, mais c'est comme ça.
Elle aime te voir le matin, tu es sa bouffée d'air fraîche et vice-versa, mais c'est une relation qui ne pourra jamais marcher. C'est la relation que tu raconteras des années plus tard à tes enfants ou à tes petits-enfants. Un jour, j'ai aimé une femme ou j'ai aimé un homme, mais c'était une histoire qui était vouée à l'échec dès le départ. C'est vraiment triste, hein? Je t'assure. C'est triste, ça. Et pour vous qui avez choisi le bleu, qui est numéro 9, qui peut être aussi numéro 6, bon, on a déjà ici quelqu'un qui sait, hein, qui sait ce qu'il éprouve pour toi, qui dit déjà, je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller et avec qui je veux y aller. Je sais comment je vais concrétiser cette idée. On a quelqu'un ici, veut ou pas, mais ça sent l'ex ici. Hein. Avec ton jeu ici, on a un ex dans les parages qui te dit, veut ou pas, toi et moi, on finira ensemble. C'est décidé, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et j'ai décidé que ça va être avec toi. Ça va être avec toi et personne d'autre. Toi et tout. Toi là, tu vas finir avec moi, que ça te plaise ou pas. On a fait à quelqu'un aujourd'hui comme ça. Hein. C'est la personnalité de cette personne. On a fait aussi à quelqu'un de plutôt orgueilleux. De orgueilleux aussi, hein, de quelqu'un même de égocentrique, de narcissique aussi, de quelqu'un de comment... quelqu'un, les gens qui sont trop sûrs d'eux là, qui savent que ce qu'ils se disent, c'est comme ça, j'ai décidé et puis c'est tout. Ton avis, ton point de vue, on n'en a rien à cirer, ça n'intéresse personne. Moi, j'ai dit que ça va être comme ça et ça va être comme ça, que ça te plaise ou pas. Tu m'aimes pas. Moi, j'ai décidé que toi et moi, on va finir ensemble. J'ai décidé que ça sera toi la femme ou l'homme de ma vie. Et puis, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu appelles la police parce que je débarque chez toi quand je veux ou j'en ai envie. Mais moi, j'ai dit, je viendrai toujours à ta porte et tu ne m'échapperas pas. On a fait à quelqu'un comme ça. Hein. Et aussi avec le serpent qui est étouffant, on a fait à quelqu'un comme ça. On a fait à quelqu'un comme ça. Et en espérant que ce ne soit pas un homme de la loi. Quoique c'est possible. Hein. Si cette personne-là qui te dit c'est comme ça et puis c'est tout et j'ai décidé que tu ne peux pas être avec quelqu'un d'autre et qu'avec moi seul, ça ne va pas le faire et tout ça. En espérant qu'on n'ait pas affaire à quelqu'un. Mais en tout cas, on a fait un charmeur parce que le serpent aussi c'est charmeur. Hein. Le serpent c'est charmeur. Sauf si on a fait sauf si on a fait aussi, sauf si on a fait un homme de la loi. Un homme de la loi, comme je dis, ça peut être un militaire, ça peut être un inspecteur, ça peut être un policier, ça peut être un avocat aussi, ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui sait avoir, quelqu'un qui sait décider un peu pas décider de ta vie, mais quelqu'un qui peut prendre le contrôle. Qui peut prendre le contrôle et que ça passera avec ça aussi, que ça puisse être ta parole contre la sienne. Tu vois? C'est quelqu'un qui te dit, ça va être comme ça, ok, je t'ai interpellé, tu as fait une fraude, moi, c'est moi qui porte la tenue ici, c'est moi qui commande, même si on doit aller au tribunal, ça va être toi contre la scène parce que lui, il ne faisait que son job. Tu vois? Donc, on te dit, ok, tu as commis une faute, c'est normal que tu reportes la faute ou tu cherches des excuses parce que tu n'as pas envie de payer une amende. C'est lui le policier ou c'est lui l'avocat. Donc, ça va toujours, quoi qu'il en soit, il y aura peut-être une enquête, mais c'est d'abord sa parole contre la sienne. Mais la personne qu'on aura toujours tendance à croire, ça va être lui parce que non seulement il a du charme, non seulement c'est son boulot à lui, et que toi, tu as certainement plus ou moins fraudé ou alors tout simplement, tu n'as pas envie de payer une amende. On a fait à quelqu'un comme ça. Sauf si vous sortez avec vous êtes votre ex dans l'armée, un militaire, un commandant, un policier, bon, le militaire et le commandant, c'est les mêmes. Ou c'est quelqu'un qui est dans la marine. Si vous êtes avec un militaire et que vous avez quitté et qu'en plus il est jaloux, oh, je vous plains. Et en plus, il est jaloux, il va pas. En tout cas, peu importe le jaloux ou pas, on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de lâcher l'affaire. Hein. Donc, quoi que tu fasses ici, que tu regardais la vidéo parce que tu disais, il y a quelqu'un qui m'aime en secret quelque part. Oui, mais c'est ton ex. Peut-être aujourd'hui, tu es avec quelqu'un d'autre ou tu es tout simplement tout seul. Hein. Mais on a fait ici à quelqu'un qui ne veut pas te laisser partir et qui ne va pas te laisser partir non plus. Donc, quoi que tu fasses, oui, tu le connais déjà. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un avec lequel tu as même déjà eu des problèmes à la justice. Comme je dis, ça peut être un homme de loi. Hein.
Mais en tout cas, il y a quelqu'un avec lequel tu as peut-être déjà eu un procès ou une sorte de règlement de compte, ou ça peut être aussi au niveau même... quelqu'un qui impose les règles. Tu vois, c'est quelqu'un que tu connais, mais qui te disait toujours, comme je dis, c'est ça et puis c'est tout. Ou quelqu'un de maniaque aussi. Parce que, il y en a parce que comme on les apprend à faire les lits carrés là aussi, il y a aussi des, pas tous, hein, j'espère qu'ils ne sont pas tous pareils, il y a aussi des militaires qui peuvent être aussi maniaques, hein, surtout pour le rangement, parce que c'est quelque chose comme ça qu'on les apprend et puis qui font des trucs comme ça. C'est un réflexe. Donc on a aussi peut-être affaire à quelqu'un comme ça qui a à sa façon les règles, un peu qui impose ses règles, sans toutefois prendre en considération ou en compte tes sentiments ou que tu n'es pas d'accord avec ça, tu vois. On a affaire à quelqu'un comme ça. Donc c'est possible ici que tu sois déjà, qu'avec cette personne, vous ayez même déjà eu un problème à la justice, qu'avec elle, il y ait peut-être eu un problème avec... au niveau de l'administration ou alors c'est l'administration. Ici derrière, on a Mars. On a cette boule ici derrière qui ressemble à Mars, qui peut être aussi les béliers. Hein. Qui peut être les béliers aussi, qui peut être les béliers. Les béliers, c'est Mars, oui. Qui peut être les béliers. Mais on a quelqu'un ici de plutôt... qui peut aussi être très agressif, hein, dans sa façon de faire. Très agressif dans sa façon de faire, même aussi quelqu'un peut-être qui ne tenait pas en compte tes désirs, peut-être tes désirs ou tes envies au niveau aussi de l'intimité. Soit elle n'était pas contre, soit elle n'était pas pour, ou quelque chose comme ça, ou de ce côté-là, peut-être il y avait pas, vous n'étiez pas d'accord. C'est quelqu'un qui est en quête de force, hein, qui est toujours dans la domination. La domination et même physiquement, on a quelqu'un de combatif, de courageux, de fort. Moi, je vois un militaire ici, ou un policier. Vu comment s'est positionné ses cartes et le type, si à la fin, comment il se met là. On a peut-être affaire à un militaire. Même si c'est pas un militaire et que si c'est pas un homme de loi, on a affaire à quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un de même plutôt qui s'entretient, quelqu'un de charmeur, quelqu'un de beau, quelqu'un de... Ça peut être qui sait ce qu'il veut, qui sait obtenir ce qu'il veut, quelqu'un qui prend les initiatives, quelqu'un qui dit, qui décide, qui tape la main sur la table, qui dit c'est moi, avec la justice, je décide et puis c'est tout, on fait comme ça. Tu vois? Donc on a vraiment affaire à quelqu'un de cet ordre-là ici. Qu'il n'a aucun mal à dissimuler aussi ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il a envie de mettre en pratique. Hein. Le reste, ce que tu dis là ou ce que tu as envie de faire, ce que tu décides là, c'est plus ton problème. C'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, qui se méfie un peu de tout et n'importe quoi. Il y a une possibilité qu'on a fait ici même à quelqu'un que quand vous étiez ensemble, t'espionnait. Ou même aujourd'hui, s'il ne t'espionnait pas aujourd'hui, t'espionne. Le style de personne qui pirate ton téléphone et que tu t'en rends pas compte et que tu te rends plus tard compte qu'il lisait tes mails et puis quand il te faisait les crises de jalousie parce que tu te demandais mais pourquoi il me fait une crise de jalousie alors qu'il ne travaille pas avec moi, alors qu'il n'est pas à la maison, alors qu'il n'était pas là. Peut-être ici affaire à quelqu'un qui pirate tes mails ou même s'il pirate pas tes mails, qui a tes mots de passe, qui sait ce que tu fais, qui sait où tu es. Tu vois? On a fait à quelqu'un qui n'est pas... quelqu'un qui est un peu qui ne fait pas confiance à les personnes extérieures à elle, tu vois, qui extérieure. Elle n'est pas, c'est pas pour autant qu'elle est introvertie. Donc c'est pas quelqu'un qui est refermé sur elle-même. C'est quelqu'un qui aime les gens, mais qui a une façon de se replier sur elle-même, mais ça veut pas dire qu'elle n'aime pas les gens. Vous voyez le style de personne là. Elle aime les gens, il n'y a pas de souci d'être avec les gens, mais c'est quelqu'un tu as un peu du mal à cerner ses sentiments. Tu as un peu du mal, tu sais pas trop bien à qui tu as affaire. Et c'est quelqu'un aussi c'est quelqu'un de plutôt honnête, quoi qu'elle soit charmeuse, soit qu'il soit charmeur ou charmeuse. C'est quelqu'un comme ça. Que quand il t'aime, hein. Il va pas te dire je t'aime juste pour te faire, ouais. Mais non, c'est quelqu'un que quand il te dit je t'aime, il calcule bien avant de te dire je t'aime. C'est pas quelqu'un de... C'est fou ton tirage ici, ça me... ça me fait penser à quelqu'un. Non, on a affaire à quelqu'un comme ça ici. Hein, donc, quoi qu'il en soit, on peut avoir affaire, comme je vous ai dit, à quelqu'un de cet ordre-là, un homme de loi,
Un homme de loi, quelqu'un un peu qui est un peu, qui très très jalousie, très jalouse, hein. Très jalouse aussi. Et même qui peut être manipulateur, sournois aussi, hypocrite aussi. Souple aussi, hein. Quelqu'un qui change aussi vite de face, parce que le serpent est mu. Agressif aussi, sur la défensive, quand tu l'as attrapé. Harceleur aussi, hein. Harcèle, domination, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui pense que quand tu es à lui, tu es à lui. Il ne lâche pas facilement sa proie. Tu vois, quand le serpent il emballe, là, il ne lâche pas, hein. C'est pour lui, même si vous avez été ensemble et que ça n'a pas marché, même si vous avez divorcé ou si vous avez eu les problèmes à la justice, c'est ton problème, hein. Lui, tu es à lui, tu es à lui et puis c'est bon, hein. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, tant que vous n'avez pas fini ensemble sur ce que vous avez commencé, du moment où lui, il n'a pas dit que c'est fini, toi, le reste là, tu t'emballes et puis tu fais ce que tu veux, c'est pas son problème. Monsieur ou madame a déjà décidé que ça va être comme ça et ça va être comme ça, hein. Et il n'aime pas partager. On sait bien. Ouais, c'est quelqu'un... je sais pas ce qu'il te veut, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit pas le mal ici. À part que au niveau du serpent, ça peut être quelqu'un de manipulateur, menteur, aussi d'hypocrite et de commère. À part ça, le reste de ton jeu n'est pas mal, hein. Et s'il ne va pas... lui ne veut pas ici avec toi, il te voit vraiment comme la femme ou l'homme de sa vie. Quelqu'un avec lequel qui lui apporte un certain calme. On a peut-être affaire ici à quelqu'un qui a un peu du mal, qui a un peu du mal à se maîtriser et qu'auprès de toi, il a comme un certain calme, du moins c'est ce qu'il pense. Ou alors il se dit avec toi c'est les choses, avec toi c'est autre chose, avec toi c'est une autre vie, avec toi c'est autre, c'est pas la même chose. Peut-être c'est toi, tu es la seule personne à qui il fait confiance ou elle fait confiance. Avec toi, il se dit, avec toi, il peut être bien. Et avec toi, il a l'impression d'être lui-même, sans toutefois jouer un jeu ou jouer un rôle. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un comme ça aujourd'hui. Nous voyons bien avec cette femme et avec le chien à côté. Et qui veut être... Peut-être il t'a trompé ou alors il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Mais en tout cas, il te voit ici comme la femme de sa vie. Hein, comme la femme au foyer qui doit être toujours là à ses côtés. Comme ce chien fidèle là. Qui doit être loyal, épanoui. Et puis avec lui, avec les roses ici, on a l'épanouissement avec cette reine. Comme elle est sur le trône ici, on n'a pas... elle n'a pas l'air contente, mais elle n'a pas l'air triste non plus. C'est un peu comme elle est là, elle se dit... elle s'est dit, ouais, je suis sur mon trône et puis qu'est-ce qui nous attend? Un peu genre comme si elle s'est mise là juste pour la photo. On voit son impression, je sais pas trop si elle n'est pas contente, elle n'est pas triste, mais c'est comme si elle se retrouve un peu là malgré elle. Un peu comme si c'était juste pour faire la photo, on ne sourit pas et puis on nous a obligés un peu à être là. Bon, ok, je reste là, j'ai le confort et puis j'ai les bijoux qui va avec, j'ai la couronne de reine mère sur la tête, j'ai l'argent, j'ai la beauté et puis c'est tout. Mon affaire à quelqu'un comme ça, hein. Donc lui, c'est comme ça que lui, que tu sois heureuse ou pas, il te dit, moi je vais tout te donner et puis on s'en fout que tu sois heureux. Il y a les personnes heureuses ou heureuses, il y a des personnes qui ont besoin, qui aimeraient bien avoir ton confort de vie et qui ne l'ont pas. Donc tu vas être là et tu vas être belle, fidèle et belle. C'est un peu genre, sois belle et tais-toi quoi. Tu vois, et tu sois fidèle à la maison, à ton homme, à ta femme, je sais pas, ou qui manipule ici, qui commande qui. Si c'est toi l'homme qui regarde et que le message est pour toi, non, ça va être genre, sois beau et tais-toi, quoi. Et sois le mari qu'on attend que tu sois, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu dois faire, et puis si tu te tais, je ramène les sous à la maison, et puis c'est tout. On a fait à quelqu'un comme ça, hein. On a fait à quelqu'un comme ça. Et même le résultat ici, la fin de ton jeu, il est déterminé. Il y a la détermination, le résultat, il va tout faire pour te convaincre de recommencer avec lui. Il va tout faire un peu ici pour te dire, je vais changer, je vais organiser les choses, je vais apporter une certaine créativité, je vais plus faire des choses comme tu avais pensé, mais en même temps, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher l'affaire.
On le voit ici, il est déjà prêt là avec son bouclier, a dit ok, tu me suis ou alors on se bat. Mais je suis fidèle au poste, c'est mon poste et puis je viens quand même te promettre de changer, je viens te promettre d'apporter de nouvelles choses à notre vie, un nouveau commencement, une nouvelle façon de faire, mais je sais ce que je veux et c'est toi que je veux et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. J'ai déjà dit, tu viens, tu me suis ou je t'oblige à me suivre. On est un peu quelqu'un comme ça, hein. Je vous dis juste ce que je vois. Donc peut-être, on a ça qui est tombé, bon, ok. On a l'encre qui est tombée, la stabilité, l'ancrage et le travail. Aussi, avec la stabilité, l'ancrage, le travail qui peut aussi, et avec cet oiseau qui vole dans le ciel. Le ciel n'est pas très clair, le ciel n'est pas, le ciel n'est pas orageux, mais on voit pas le soleil. Et c'est pas tout à fait... Ça va pas être facile, mais on a affaire à quelqu'un qui va tout faire pour te prouver qu'il a changé. Donc ça va pas être facile, hein. Ça va pas être du jour au lendemain que vous allez trouver une solution au problème le problème que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc on a des personnes qui vont tout faire, ou cette personne va tout faire pour vous dire, pour te dire, on va trouver une certaine stabilité, une certaine sécurité, et je vais apporter une solidité à notre couple, mais ça va être endurant. Ça va être endurant, ça va pas être facile. Ça, il faut déjà le savoir. Et même au niveau de la liaison, ça va pas... Ça va être instable, hein. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile parce qu'on voit bien que l'encre, il n'est pas encore sous l'eau, hein. Il est encore en train d'être jeté, là. Il n'est pas sous l'eau. Donc, c'est pas tout à fait la stabilité ici, hein. On y vient, mais on n'y est pas. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ça va être compliqué, hein. Ça va être trop compliqué. Et surtout qu'on a fait ici à quelqu'un aussi peut-être aussi de capricieux. Et ça va le faire. Ça va pas être facile. Surtout qu'on a fait ici même à quelqu'un que déjà si son travail aussi, son travail pour gagner sa vie, c'est déjà quelque chose de pas stable. C'est quelque chose qu'on ne sait pas si on va revenir le lendemain ou si on ne sait pas si on pourrait être là demain. C'est aussi au niveau même de son travail, c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Et c'est comme s'il va vous jouer au niveau de l'émotionnel, émotionnel et sentimental. Il va un peu vous essayer de vous jouer sur ça. De vous dire, tu sais, c'est mon travail, c'est quelque chose que je ne sais pas. On a la chance derrière. Mais c'est compliqué, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous jouer sur ça. Il va dire, tu sais, mon travail, je ne sais pas si je peux l'avoir demain, je ne sais pas si je peux rentrer. Moi, je ressens ici que, comme je vous ai dit, hein, ça peut être quelqu'un qui est dans l'armée ou je ne sais pas, mais ça rejoint un peu tout ça, quelqu'un qui est dans l'armée. Même si ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'armée, c'est quelqu'un qu'au niveau de son travail, il va vous dire, je ne sais pas si demain je pourrais être encore là, je ne sais pas si ça va marcher, donc ne me quitte pas, blabla, et tout ce qui va avec. Et si tu vas dire, oui, c'est la chance, je vais te donner une chance, mais derrière, il y aura beaucoup trop d'efforts à fournir, ce qui rejoint l'encre aussi. Tu auras l'impression d'être mal dirigé, tu auras l'impression de toujours être perdu, de toujours continuellement faire des efforts, et même, ça ne va pas être compliqué, ça ne va pas être facile pour toi. Mais on a affaire à quelqu'un, veut ou pas, il a déjà décidé comme ça. C'est un peu comme si, même si tes décisions sont prises, on te fait croire un peu que les décisions viennent de toi, mais ce n'est pas vraiment toi qui as décidé. Comme je vous ai dit ici, on a certainement ici affaire à des lions, des lions aussi, oui. On a aussi certainement affaire à des lions, des béliers, des capricornes aussi. Et puis, je pense que c'est tout. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.